JP Morgan qualifie les crypto-monnaies de chaînes de Ponzi décentralisées, de systèmes de Ponzi décentralisés. À une conférence sur l'adoption des crypto-monnaies, la régulation des crypto-monnaies qui est en train de se tenir du côté des États-Unis, il a donc pris la parole au Congrès et il a donc dit clairement que les systèmes, les crypto-monnaies, ce sont des systèmes de Ponzi décentralisés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un système de Ponzi, un système de Ponzi, c'est tout simplement un système dans lequel on va prendre l'argent des nouveaux arrivants et payer les anciens arrivants en faisant croire aux personnes qu'il y a donc des bénéfices à se faire dans le système. Et du coup, plus le système grandit avec de nouvelles personnes qui entrent, plus on est donc dans la possibilité de payer les personnes qui étaient là avant. Donc les bénéfices ne sont pas liés à une activité quelconque dans le système. Il n'y a pas de service qui est réellement rendu avec votre argent. Il n'y a réellement pas de valeur ajoutée dans ce système. Simplement, on pense que plus les gens vont arriver, plus le système va commencer à perdurer, va continuer d'exister. Et ce genre de système s'effondre quand à un moment donné, on n'a plus de personnes qui arrivent dans le système. C'est donc peut-être ce qui fait en sorte que JP Morgan aujourd'hui dit que les crypto-monnaies, c'est un système de Ponzi décentralisé. Un système dans lequel, s'il y a plus de personnes qui viennent dans les crypto-monnaies, qui continuent d'utiliser les crypto-monnaies, qui continuent d'avoir besoin de ces monnaies qu'on donne pour des services, on peut donc prendre de la valeur et on va donc récompenser les personnes qui étaient là un peu plus tôt parce que leur argent, leur crypto-monnaie aurait pris de la valeur. Mais est-ce que c'est différent de l'offre et de la demande? On peut donc se poser la question de savoir mais comment les banques fonctionnent aujourd'hui. Est-ce que les banques aujourd'hui, parce que lui-même JP Morgan est le propriétaire d'une banque, le fondateur d'une banque, la JP Morgan et Sachs, donc il est également dans un système qui est qualifié depuis longtemps de système de Ponzi. Pourquoi la banque c'est un système de Ponzi aussi? Plus on a besoin d'argent, plus les banques vont s'enrichir parce qu'ils vont offrir du crédit. Et l'argent qui circule dans le monde entier, c'est uniquement du crédit en fait. S'il n'y a pas de crédit dans une banque, il n'y aura pas d'argent qui sera créé. Et dans les banques, parfois, les banques commerciales, dans les banques qui vendent de l'argent, on va leur permettre d'émettre jusqu'à 9 fois la réserve qu'elle a. Donc, une banque peut aller s'approvisionner auprès de la banque centrale, prendre peut-être 10 000 $, mais émettre un crédit allant jusqu'à 100 000 $ avec cet argent. Vous comprenez donc que si tout le monde vient dans la banque et vient retirer son argent dans un système financier classique, le système financier classique va s'effondrer parce qu'il n'y aura pas assez d'argent pour payer à ces personnes. Donc, c'est uniquement la dette qui fait en sorte que ces banques-là et ces systèmes continuent d'exister. Plus on a donc besoin de cette dette-là, plus on a besoin de faire grandir nos économies, plus on a besoin de faire développer nos pays, on va donc s'endetter auprès de ces banques-là. Et voilà comment on va donc permettre aux personnes qui étaient là bien avant de se faire de l'argent avec les intérêts quand même. Donc, s'il faut déjà parler de système de Ponzi, il faut donc remettre tout sur la table et dire qu'en réalité, tout est un système de Ponzi. Même quand vous allez à l'école, ça peut être également qualifié de système de Ponzi. Les personnes qui sont allées à l'école bien trop tôt se font un peu plus d'argent par rapport aux personnes qui sont allées un peu plus tard, d'une certaine façon, parce que plusieurs personnes sortent et maintenant on a vendu le rêve aux gens comme quoi aller à l'école, c'est ce qui va permettre d'avoir une bonne vie. Il y a plusieurs personnes qui vont à l'école aujourd'hui, mais qui finissent par ne pas s'en sortir dans la vie, qui finissent par ne rien faire dans la vie. La preuve en est qu'on a beaucoup de diplômés, beaucoup de personnes qui sont sorties des grandes écoles avec des grands diplômes, mais qui n'en font rien. Pourquoi? Parce que peut-être on peut qualifier également l'école d'un système de Ponzi. Pourquoi est-ce qu'on peut qualifier un peu tout de système de Ponzi? Parce que la demande va venir de quoi? L'immobilier, ce n'est pas un système de Ponzi par exemple. Qu'est-ce qui fait en sorte que les maisons prennent de plus en plus de valeur? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu achètes une maison aujourd'hui et demain ça vaut plus cher? Ça vaut plus cher simplement pourquoi? Parce qu'on va se dire, ok, c'est un moyen de garder de conserver son pouvoir d'achat, c'est un moyen de conserver sa valeur. Et du coup, les gens vont prendre l'immobilier comme un moyen refuge, comme un asset refuge. Donc, pour essayer d'éviter de perdre dans l'inflation, ils vont donc acheter l'immobilier. Et plus on fait ça, plus on est en train de laisser le message que oui, dans l'immobilier, on ne perd pas. Et ça peut donc être qualifié de système de Ponzi. Et c'est l'une des choses qui a récemment conduit en fait, on aurait quand même fleuré la faillite avec les entreprises Evergrande du côté de la Chine qui, si
ce système mourait, si cette entreprise mourait, ça aurait drainé beaucoup d'autres industries, beaucoup d'autres entreprises avec elle. Un peu comme les banques Lehman Brothers autour de 2008 qui ont fait faillite et ça a drainé, qui a fait faillite et ça a drainé beaucoup d'autres systèmes et ça a causé comme ça la crise financière de 2008. Donc, on ne peut donc pas parler de système de Ponzi dans quoi? Citez-moi une seule chose dans laquelle on ne peut pas parler de système de Ponzi. Tout dans la vie, c'est Ponzi. Donc, venir aujourd'hui dire que la crypto-monnaie, c'est un système de Ponzi décentralisé, on doit donc se poser la question, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est un système de Ponzi centralisé ou bien c'est un système de Ponzi décentralisé? Les systèmes de Ponzi centralisés profitent à une poignée de personnes. Ça profite à quelques personnes, les personnes qui sont généralement dans un lobby, dans un cercle fermé. C'est à eux que ce système de Ponzi profite. Mais par contre, la crypto-monnaie, si c'est un système de Ponzi décentralisé, le fait que ce soit déjà décentralisé, ça va profiter à encore bien plus de personnes par rapport au système de Ponzi centralisé. Je ne suis pas en train de dire que la crypto-monnaie, c'est un système de Ponzi, mais en allant dans l'explication que j'ai faite tantôt, on peut donc dire que tout est Ponzi dans la vie. Et si tout est Ponzi dans la vie, alors la crypto-monnaie, c'est aussi une chaîne de Ponzi. Et ce qui dit donc chaîne de Ponzi va donc dire la banque, c'est une chaîne de Ponzi, presque tout, l'école, chaîne de Ponzi, les marques, pourquoi un sac Gucci coûte plus cher au fur et à mesure que le temps passe, ça coûte de plus en plus cher. Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est simplement qu'on veut dire, ok, c'est quelque chose qui prend plus de valeur et les gens vont donc acheter ça pour conserver et peut-être revendre demain? Est-ce que c'est pas un système de Ponzi? Les Rolex, le diamant, les systèmes de Ponzi. Donc, si on veut aller dans ces systèmes de Ponzi, on va dire tout, c'est un système de Ponzi. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Les gens vont simplement prendre ces paroles comme les paroles d'évangile, ça vient de JP Morgan, alors c'est quelque chose. Or, les gens sont un peu plus éduqués aujourd'hui. Les gens raisonnent déjà et quand on raisonne, on peut donc discerner du bien et du moins bien dans ce que ces médias-là vont ventiler. Parce que quand il y a quelque chose dans ce genre, on va ventiler cela auprès des gens qui sont dans la crypto. Et comme on n'est pas parfois, on n'a pas parfois l'esprit de discernement, on va simplement avaler cela comme ça sans remettre cela en question. Alors qu'il faut tout remettre en question dans la vie. Même quand on te dit que tu es éveillé, remets ça en question. C'est ce qu'on appelle être sceptique. Si tu es sceptique, tu pourras mieux discerner et tu pourras mieux prendre tes décisions et tu éviteras d'être manipulé. Parce qu'il y a clairement de la manipulation dans les médias. Les médias, c'est aujourd'hui un instrument de manipulation. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. C'était Elvis Konjo. Like la vidéo, partage la vidéo. Et si tu veux grandir dans cette communauté, abonne-toi, active la cloche de notification et les liens de nos différents groupes et de nos différentes formations, c'est en commentaire, en description de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Bonne journée, bonne fin de semaine à toi. Ciao.